Bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Donc, nous sommes aujourd'hui le, le vendredi 23 février 2024. Donc, je fais cette vidéo sur la thématique des équipements électriques. OK? Donc, c'est une des parties donc, de ce que nous allons voir ensemble ou que nous avons déjà commencé à voir. Dans la rubrique les équipements électriques, nous avons vu les contacteurs, nous avons vu les relais thermiques, nous avons vu les sectionneurs, les disjoncteurs, voilà. Et donc, la suite donc, de ce chapitre va se tourner vers le transformateur. Voilà. Le transformateur qui fait partie donc des équipements électriques que vous rencontrerez donc lors de votre parcours en maintenance ou en électricité. Voilà. Donc, nous allons regarder le transformateur. Nous allons le regarder là, ce sera la première partie. Okay, il y aura d'autres parties parce qu'on on peut pas tout dire et je ne souhaite pas vous mobiliser pendant, pendant longtemps. Donc, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui en matière de sommaire, on va rapidement dire c'est quoi un transformateur. On va voir ensemble. Ne vous inquiétez pas, on va pas mettre du temps. On va voir donc c'est quoi un transformateur. On va pas aller dans les détails techniques parce que déjà parce qu'il n'y a pas le temps et puis parce que en entreprise on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas, on n'a pas besoin de savoir de quoi est constitué intrinsèquement un transformateur. Il va s'agir de savoir en entreprise, on a besoin d'un transformateur de telles caractéristiques, on l'a ou on ne l'a pas. Point barre. Voilà. Donc, après, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller regarder la littérature sur Google. On verra les différents types de transformateurs, parce qu'il y en a plein. Je crois que dans mon KNS, il y en a plein. Donc, on verra, enfin, il y en a deux, hein, on les verra. On verra les symboles électriques et les nomenclatures. On verra le transformateur dans le schéma électrique. Donc, c'est important que vous sachiez reconnaître un transformateur dans le schéma électrique. Et on verra le câblage d'un transformateur. Là, je pense qu'on en aura deux différents. Et on verra comment est-ce qu'on peut on peut les brancher, on peut les connecter pour avoir quelque chose en sortie. Donc voilà. Et puis dire que dans cette partie, on pourra se tromper. Hein, on pourra se tromper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en électricité, on peut se tromper. OK, mais il faut prendre des précautions. Voilà, il faut prendre des précautions. Et si les précautions sont bien prises, en principe, il n'y a pas de problème. Et on va terminer par la conclusion. Qu'est-ce qu'on retient? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour vous. Donc, c'est quoi un transformateur? Ben, un transformateur, c'est un équipement électrique qui permet d'élever ou d'abaisser une tension électrique selon le besoin de l'utilisation. Donc, on peut avoir besoin d'élever une tension électrique, donc passer d'un certain niveau de tension à un autre niveau, comme on peut avoir besoin d'abaisser une tension électrique, donc passer d'un seuil haut et le ramener à un seuil bas. Donc, avec un transformateur, ou avec un transformateur, on peut faire deux choses. On peut élever ou on peut on peut abaisser la tension. Voilà. En matière de différents types de transformateurs, ben là je venais déjà de le dire, hein, on peut élever, on peut abaisser la tension. On a donc les transformateurs dits élévateurs de tension. Donc ces transformateurs qui vont permettre d'élever la tension, donc de passer euh, d'un seuil X à un seuil Y. Par exemple, en matière d'élévateur de tension, on peut avoir euh, du, euh, on peut avoir du 230 volts, hein, et on souhaite vous passer 300, 380 volts. Ça, c'est un exemple, comme on peut avoir du 24 volts et on souhaite passer au, euh, au 48 volts. Voilà, 48 volts, voire plus. Ça, c'est transformateur, élévateur. Après, on peut aussi passer du 5000 à 10 000 et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs gammes enfin, il y a plusieurs gammes d'élévation de tension à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. On peut aussi avoir des transformateurs abaisseurs de tension. Et là, les abaisseurs de tension, c'est ce que vous rencontrerez le plus couramment dans l'industrie. Les abaisseurs de tension, donc, on passera de 400 volts, passerait à 230, voilà.
ou 400 volts, vous passez à 24 volts, ou 400, vous passez à 48 volts. Voilà, ça c'est une possibilité. Comme vous pouvez avoir du 400, vous passez à 230, et du 230, vous passez à 48 volts. Voilà. Comme vous pouvez avoir du 400, vous passez à 48 et vous passez à 24. Voilà. Tout dépend vraiment de ce qui est demandé, tout dépend vraiment de votre besoin. Donc voilà, vous pouvez avoir du 24 volts ici, vous passez à 12 volts. Donc l'idée ici, c'est de partir d'une tension élevée, 400 volts, et la ramener à une tension très basse, à une basse tension, soit 230, ou à une tension très basse, telle que 24, 48, 12 volts, 5 volts, en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. À noter, très important ici, que nous traiterons uniquement le cas des transformateurs monophasés abaisseurs. Voilà. Pourquoi nous ne traiterons que de ça? Tout simplement parce que déjà, en matière d'habilitation électrique qui sera le vôtre, on travaillera sur, ou vous travaillerez sur la basse tension. Voilà. Ça, c'est d'un fait. Et l'autre fait, au niveau de l'entreprise, donc au niveau au niveau des armoires électriques, le transformateur le transformateur que vous aurez à voir, c'est des transformateurs qui vont en général passer de 400 à moins. Voilà. Donc, on ne va traiter que ce type de transport. Et vous allez les retrouver dans les schémas électriques. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers les transformateurs élévateurs, puisque vous allez très rarement les rencontrer. Vous allez les rencontrer, hein, mais ce sera vraiment rare. Voilà. Ce sera vraiment rare. Alors, en matière de comment reconnaître un transformateur dans une armoire électrique, déjà vous avez une armoire. Il vous suffit simplement, vous prenez votre armoire, vous l'ouvrez. Voilà. Une fois que vous l'ouvrez, vous allez rentrer en contact avec des éléments internes à l'armoire électrique. Il faut savoir que pour ouvrir une armoire électrique, pour accéder aux éléments d'une armoire électrique, il faut avoir une habilitation. Donc, en parlant de ça, je sous-entends que soit vous avez une habilitation, ou vous êtes accompagné de quelqu'un qui a une habilitation, ou l'armoire est hors tension. Voilà. L'armoire est hors tension, donc il n'y a aucune chance d'avoir l'énergie à l'intérieur, et elle est isolée, donc cadenassée, on ne peut pas l'ouvrir. Voilà. Donc, il s'agit ici, dans ce chapitre, de reconnaître un transformateur dans une armoire électrique. Voilà. Donc, on va voir. Il faut savoir que dans les armoires électriques, les transformateurs n'ont pas toujours la même forme. N'ont pas toujours la même forme, n'ont pas toujours la même apparence. Voilà. Ils vont avoir le même rôle, mais la forme va être totalement différente. Ils peuvent être plus gros, plus petits, plus encombrés. Ils peuvent être situés en haut à gauche, en haut à droite, au milieu de l'armoire électrique, en bas à gauche, en bas à droite. Bref, voilà. Et ça peut être vraiment différent. Après, il faut savoir que le transformateur en lui-même, il joue. En fait, si vous voulez, c'est le pont. Hein, il va faire le pont, la jonction entre la partie puissance, ok, la partie puissance donc de votre armoire électrique, et la partie commande. En fait, ce sera la porte d'entrée vers la partie commande. On peut retirer le transformateur, ok. Vous allez avoir votre partie puissance alimentée jusqu'à un certain niveau, mais vous n'aurez plus de partie commande. Voilà, parce que la source d'alimentation a été retirée. Voilà, donc le transformateur, c'est vraiment cette liaison-là, ok, cette porte d'entrée, ok, donc, cette porte d'entrée de la partie de commande, et donc la porte sortie, bien entendu, de la partie puissance. Voilà. Je vous présente ici différents types d'armoires électriques à différents états, à différents statuts ou à différentes évolutions de traitement. Par exemple, ici, vous avez une armoire. Là, c'est l'armoire que j'avais câblée en 2021. OK, en 2021.
J'étais en plein câblage ou en plein décablage, je ne sais plus. Voilà. Je crois que c'est des câblages. Ici, c'est des armoires pris un peu, surtout ces trois-là. Là, c'est pris sur Internet, donc c'est pas de moi. Ici, c'est une armoire que j'avais câblée en 2021 ou 2022, donc terminée, qui était en marche. Et nous avions à l'époque un petit problème de réglage du variateur ABB. Bon, bref, il ne s'agit pas de ça. Donc, ici, il s'agit de reconnaître le transformateur dans l'armoire électrique. Voilà. Donc, ici, dans cet exemple ici, le transformateur, il est là. Voilà. Souvent, vous le verrez, il sera comme ça, et il y aura une étiquette T1. Voilà. Il y aura une étiquette T1, il sera comme ça. Voilà, c'est dit. Ici, on peut se rendre compte que le transformateur est plus ou moins au milieu. Voilà, il est en haut et au milieu. OK. Dans l'exemple 2 ici, vous voyez, le transformateur, il est là. Voilà, il est là. OK, plus ou moins en haut à droite. Hein, en haut à droite, quand je regarde mon écran, en haut à droite. Voilà. Sur la troisième image, mon transformateur, je pense que il est ici. Il est soit ici, ou c'est 3, ou c'est 4 là. Vous voyez? Voilà. Soit c'est celui-là, soit c'est ces trois-là, ou c'est les 4. Voilà. Donc, on ne sait pas, mais voilà, c'est des hypothèses. Je me dis, c'est peut-être ces 4-là, mes transfos. Voilà. Dans celui du bas ici, l'image du bas ici, si je regarde bien, je vais me dire, mon transformateur, ce sera celui-là. Voilà, ce sera celui-là, mon transformateur. Donc, vous voyez, il est en bas, à gauche. Ici, c'était en haut, au milieu ou à gauche. Voilà, dans ce cas-là, le dernier ici, mon transformateur, il est ici. Il est ici. Il est donc en haut, au milieu. Donc, vous voyez, dans chaque cas, OK, donc ici, c'est pour montrer que ce qu'on peut retenir, c'est que dans chaque cas, dans chaque application, le transformateur peut être situé à différents endroits. Hein. Il peut être en haut, au milieu, il peut être en bas, au milieu, il peut être en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. Donc là, c'est vraiment un cas, c'est des cas pratiques pour illustrer vraiment les emplacements des positions du transformateur dans le schéma électrique ou dans l'armoire électrique. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dans une armoire électrique, on peut avoir plusieurs transformateurs. Hein. Là, vous voyez par exemple dans ce cas ici, ok, on peut se dire, si supposons que ces 4 éléments sont des transformateurs, on peut se dire que dans cette armoire électrique, nous avons 4 transformateurs. Donc, on peut, par exemple, penser qu'on a du 400 en premier, on transforme 400 en 230, parce que, voilà, on peut dire ce premier-là, c'est du 230, parce qu'on aura des équipements qui vont fonctionner sous 230, donc on aura besoin du 230. Après, on peut se dire, le premier transformateur, donc noir, lui passera de 230 à 48 volts. Voilà, parce qu'on aura des équipements qui fonctionnent en 48 volts. Ensuite, on peut se dire, le deuxième, lui, nous permet de passer de 48 à 24 volts. Voilà, parce que certainement, on a des éléments qui fonctionnent en 48 volts. Et puis après, on peut se dire, ce dernier transformateur nous permet de passer de 24 à 12 volts. Voilà. Parce que peut-être on a des batteries, on a des choses comme ça, on aimerait recharger, des petits trucs comme ça, voilà, qui fonctionnent sous 12 volts. Donc, vous voyez, donc cet exemple simplement pour dire que dans une armoire électrique, on peut avoir un ou plusieurs transformateurs. Voilà. Et donc, le premier qui passera de 400 à 230, lui, il va s'appeler par exemple T1. Celui qui passera de 230 à 48, lui s'appellera T2. Celui qui passera de 48 à 24, il s'appellera T3. Et celui qui passera de 24 à 12, il s'appellera par exemple T4. Voilà. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez clairement maintenant anticiper sur
ce qui en sera donc de la maintenance ou de la recherche de panne. C'est-à-dire, si vous avez un problème sur le circuit 12 volts, vous pouvez vous dire, bon, moi, mon intervention va être à partir du transformateur T4. Bien entendu, il faut vous assurer que vous avez de la tension en amont. Voilà. Si c'est votre partie 24 volts qui ne marche pas, mais que vous avez du 48 volts, vous pouvez vous dire, vous allez commencer à regarder à partir de T3. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc c'était pour ça. Voilà, donc là, c'est différents types de transformateurs, hein, vous pouvez voir. Donc, on a ce genre-là, ok, un peu compact, que moi j'aime bien. Voilà, que j'aime bien utiliser celui-là. Dites-moi si, parmi ces 5-là, quel est le genre que vous aimez. On va dire, par exemple, celui-là, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Voilà. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là. Je trouve il est facile. Il est facile parce qu'ici, par exemple, on a 230, on a 0, on a plus 15, moins 15. Ici, on a la Terre. Voilà. En dessous, ici, au secondaire, on a la Terre, on a le 0 et on a le 24 volts. Donc, il est assez simple d'utilisation. C'est-à-dire que si j'ai mon 230, je vais emmener ma phase sur 230, mon neutre sur le 0, et à la sortie, je vais sortir avec mon neutre au secondaire et mon 24. Voilà. Et voilà. Et c'est tout. Moi, j'aime bien celui-là. Il est simple, tout est lisible. Voilà. On est protégé, on ne peut pas passer le doigt. Il est IP2X. Il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, le meilleur, c'est le numéro 1. Après, s'il faut choisir, je choisirais derrière le numéro 4. À vous de me dire ce que vous aimez. Mais là, vous avez vraiment différents types de consommateurs que vous pouvez retrouver dans les armoires électriques. Le numéro 3, c'est un genre de transformateur qui n'est pas mal aussi, que vous pouvez retrouver dans les armoires électriques, ok, que j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop travailler avec ce genre d'équipement-là. Encore que là, au niveau du bobinage, c'est recouvert. Mais il y en a où vous pouvez apercevoir le cuivre, et je trouve que c'est quand même assez dangereux. Voilà. Donc moi, j'aime pas trop travailler avec celui-là. Donc toi, je l'apprécie pas trop. Voilà. Mais sachez que c'est un transformateur que vous pourrez retrouver dans les armoires. Si on regarde par exemple, lui, on peut le retrouver. Est-ce qu'il est ici? Il va s'apparenter à celui-là. Voilà, il va s'apparenter à celui-là. Ok. Voilà, il va plus ou moins s'apparenter à celui-là. Voilà. En matière de symboles électriques et la nomenclature, le transformateur, son appellation, c'est T. Hein? Donc, ne réfléchissez pas, si vous regardez dans un schéma électrique, vous voyez la lettre T, T signifie transformateur. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser la lettre T comme nomenclature pour désigner autre chose que le transformateur. Ne désignez pas par TR, ne désignez pas par TX, ne désignez pas par TF, non. Le transformateur, c'est T, tout court. Ensuite, vous pourrez avoir T1, T2, T3 et ainsi de suite. Vous changez l'indexation si vous avez deux ou plusieurs transformateurs. Voilà, donc ça c'est important. En matière de symboles, on peut avoir plusieurs symboles. Transformateur monophasé à 2 enroulements. Donc on aura cette représentation-là. Les indicateurs, avec indicateur de polarité instantanée de tension, on pourra avoir celui-là. Voilà, donc vous avez tout monophasé à 3 enroulements. Voilà, on va voir ça. Voilà. On aura à traiter avec ce genre de transformateur, ce genre de symbole ou ce genre de symbole. Donc, soit vous verrez ça, ou vous verrez quelque chose comme ça. Bon, pas quelque chose comme ça, mais quelque chose de différent. Voilà. Donc, soit c'est celui-là en matière de symbolique. Voilà. Donc, ici, les symboles et nomenclature, ça, c'est la suite. Donc, voilà. Donc, ce sera généralement ça que vous allez retrouver. OK? Ou ça, ou, bon, il n'y a pas les traits, les deux traits là, c'est du bas. Voilà. Donc, ça, c'est les différents symboles que vous retrouverez dans vos schémas. S'il faut faire des petites illustrations, donc ici,
supposons, on va mettre T1, on va mettre T1 par exemple. OK? Donc, on va avoir ici notre 400 volts. Supposons qu'au primaire, vous ayez 400 volts. OK? Donc, ici, vous allez emmener votre phase, par exemple, L3 et L2. Voilà. Puisqu'en triphasé, entre phase et phase, c'est 380 400 volts. Voilà. Donc, ici, on aura 400 volts. Et au secondaire, supposons, on souhaite avoir au secondaire, on souhaite avoir du 24 volts. Okay. Donc, on va prendre un transformateur approprié. On va prendre un transformateur approprié et en sortie, on aura ça, ça bug un peu. Voilà. En sortie, on aura ça. Voilà. Donc, on aura notre 0 et c'est un exemple. Le deuxième exemple ici, le deuxième exemple, donc avec le deuxième transformateur, ici, OK? Et au secondaire, on a besoin de deux types de tension. Donc ici, on va dire par exemple, on aura du 48 volts. Et ici, on aura, disons, on aura du 24 volts. Voilà, on aura du 24 volts ici. Voilà. Et on aura du 24 volts. Et ici, ben, donc, on aura donc notre neutre ici. On aura notre neutre ici. Voilà. Donc, voilà un peu quelque chose qu'on peut avoir, que vous pouvez retrouver, OK, dans les schémas électriques. Donc, ce type de son secondaire, donc la transformation transformée du 48 et du 24. Voilà. L'avantage de ce type de transformateur, après enroulement, c'est que en sortie, vous avez deux types de tension et donc ça vous économise de la place dans votre armoire électrique. Ça vous fait de l'économie d'argent parce que ça vous économise d'acheter un deuxième transformateur. Voilà. Et donc le dernier ici, bah, c'est comme c'est pareil que celui-là, hein, donc 20 sortir du 230, voilà, c'est la même chose. Voilà. Pour ça, je pense que c'est assez clair. Le transformateur dans le schéma électrique. Alors, ici, vous avez un schéma électrique. OK. Vous avez un schéma électrique qui traite donc de la commande marche-arrêt d'un compresseur via un pressostat. Ici, ce n'est pas tout le reste qui nous intéresse. Ce qui va plus nous intéresser, c'est le transformateur. C'est vrai que dans les slides de tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de la prise de terre. Il faut toujours avoir un transformateur à la prise de terre hein, qui est ici. Là. Voilà, vous avez la terre ici, c'est très important. Voilà, donc j'ai dit ça, c'est bon. Ici, vous pouvez voir le transformateur, il est là. Voilà, il est là. OK. Donc, ici, il manque des données. Hein. Il faut toujours, c'est important, OK, d'avoir une petite fenêtre à côté et de marquer les caractéristiques de votre transformateur. C'est important pour la suite, pour les prochaines interventions, pour la maintenance, s'il souhaite remplacer un équipement ou s'il souhaite analyser, comprendre un schéma électrique pour les étudiants, pour les stagiaires qui viennent. Voilà, c'est important d'avoir toutes les données. Voilà, si on souhaite refaire le plan, c'est important de. Voilà, si celui qui vient veut changer de symbole, c'est important. Donc voilà. Donc ici, on pourra marquer par exemple 400 volts 24. Voilà, 400 volts 24. Ensuite, on marquera la puissance. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir les caractéristiques du transformateur. De toutes les façons, les caractéristiques du transformateur sont les caractéristiques que vous donnerez donc à votre fournisseur. Voilà, puisque vous contacterez un fournisseur pour vous approvisionner en transformateur, donc vous lui donnez certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, vous devrez les renseigner dans votre plan électrique. Voilà, ne pas oublier la terre.
Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous pouvez avoir un schéma électrique avec ce symbole-là. Et comme je vous ai dit tantôt, le transformateur, c'est une barrière. Donc, à partir du transformateur, donc à partir de cette partie-là, ici, on est dans le schéma de commande. Okay, donc, ici, c'est la commande. Et la partie supérieure, c'est la puissance. En fait, si vous voulez, au primaire du transformateur, tout ce qui est en haut, c'est la puissance. Okay, et le secondaire, c'est la commande. Voilà. Donc, retenez ça comme ça, c'est vraiment une porte d'accès, c'est une douane, c'est un péage, c'est voilà, un portique, voilà. Voilà, qui met en relation deux circuits, primaire et secondaire. Donc là, vous avez un symbole, okay, pour donner un schéma électrique. Ici, vous avez un autre symbole. Okay. Là, il s'agissait du moteur M1 d'une table élévatrice. Okay. Donc, que j'avais fait. Et pour passer donc de la puissance au secondaire, j'avais utilisé un transformateur. Voilà, j'avais utilisé un transformateur, un autre symbole. Voilà. Donc, je passais du 400 à 24 volts alternatif. Voilà. Et donc, c'est celui-là que j'avais choisi. Voilà. Et avec toujours à côté la Terre. Et lui, je l'appelais T1. J'aurais pu l'appeler T, mais j'ai décidé de l'appeler T1. Voilà, pour dire que c'est le premier. Peut-être que dans l'avenir, pour cette installation précise, table élévatrice, on va avoir besoin d'un deuxième transformateur. Je l'aurais appelé T2. Voilà. Donc, voici les deux symboles de transformateur, okay, que vous allez rencontrer au quotidien dans les schémas électriques que vous aurez à dessiner. Voilà. Donc, ce sera ça. Ce sera ça. Quoi d'autre? Comment câbler un transformateur? Alors ici, pour ce faire, je vous ai pris deux exemples. Voilà, je vous ai pris deux exemples. Ça déconne. Voilà, je vous ai pris deux exemples. Ici, vous avez un transformateur. Donc ici, vous pouvez reconnaître le primaire. Vous pouvez reconnaître le secondaire ici en bas. Je ne sais pas pourquoi ça déconne. Voilà. Donc ici, on a deux types de tension au primaire. On peut avoir du 220. Voilà, 230 ou 380. Et au secondaire, on peut avoir soit du 24 ou du 48. Voilà, du 24 ou du 48. Alors, ici, les bornes sont numérotées. Vous voyez un ici, il y a un ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, ces bornes sont numérotées. Là, c'est la borne 1, la borne 2, la borne 1, la borne 2, 3, 4. La borne 4 ici, elle n'est pas connectée. Ensuite, la 5, la 6, la 7 et la 8. Voilà. Donc, ce qui va se passer, si on a du 380, donc on va avoir une phase. Oh, ça déconne, je comprends pas ça. Voilà, on va avoir du 380 comme ça. Voilà. On va dire L2 pour 0 ici. Ce sera, par exemple, L1. Voilà, nos phases, on est en triphasé au primaire, sachant que entre phase et phase, c'est 380. Donc, c'est pour ça que je peux prendre ma phase L1, je la mets sur 0. Je considère que c'est mon 0. Et je prends ma phase L2, je mets sur 380. OK? Et là, j'ai bien mon 380. Voilà. Donc, au primaire, il n'y a pas de problème. Là où ça va un peu se compliquer, ce sera au niveau du secondaire. Voilà, ce sera au niveau du secondaire, parce que le secondaire, on va l'habiller en fonction de ce qu'on souhaite avoir. Le plus simple ici, par exemple, c'est le 24. Si vous voulez avoir 24 volts ici, si vous voulez avoir du 24 volts au secondaire, vous devez regarder ici, vous voyez, ici, vous avez la borne 6, et là, vous avez la borne 7. Voilà. Et vous voyez, entre la borne 6 et la borne 5, c'est marqué point T, puis il y a les axes X. Enfin, il y a un ensemble vide. Et entre la borne 7 et 8, point T, il y a les axes X, et puis il n'y a rien. Voilà. Donc, vous repérez la borne 6. Donc, borne 6, ce sera celle-là.
La borne 6, ce sera celle-là. Et la borne 7, ce sera celle-là. Voilà. Donc, si vous voulez avoir du 24, vous allez venir vous mettre ici. Voilà. Là, vous allez tirer votre plus 24. Voilà. Et votre 0. Oh là là. J'ai vraiment des problèmes avec. Et votre 0, vous allez venir le tirer ici. Voilà. Là, c'est votre neutre. Et là, vous êtes sûr que vous avez votre 24. Voilà. Après, peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il faut mettre un pont entre le 5, donc entre le 5 ici et le 6, et un pont entre le 7 et le 8. Donc, prendre un shunt. Okay. Un shunt n'est rien d'autre qu'un fil voilà, que vous venez mettre entre ici et là, et un autre que vous venez mettre entre ici et là. Voilà. Donc, première chose à faire dans le cas qui nous intéresse ici. Donc, on fait les branchements comme ça, on met notre neutre au 6 et notre phase au 7 sans les ponts. On met en marche, on met sous tension, et avec un multimètre, on vient mesurer la tension au niveau des points 6 et 7. Voilà. Si on a du 24, c'est que c'est bon. Si on n'a pas du 24, là, on met nos ponts, on met nos shunts. OK. Bien entendu, on aura pris soin d'abord de couper et de venir faire la modification, ensuite de remettre et venir mettre le multimètre et on vérifie. Si on a bien nos 24, c'est que c'est dans cette configuration-là qu'il faudra câbler notre transformateur. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité, OK, pour avoir du 24. Voilà. Maintenant, pour avoir du 48, pour avoir du 48, on fera presque la même chose. Hein. On fera presque la même chose. Ici, on nous dit pour avoir le 48, pour avoir du 48, donc on a 5, on a 6, on a 7 et on a 8. Alors, pour avoir notre 48, donc on va se mettre entre 8, ok, donc 8 ici, on va tirer 8, on aura notre 24, on va tirer, et on va tirer notre 7, ici on aura notre 0, voilà, et on va tester d'abord comme ça, notre 48 ici, autant pour moi, on va tirer, on va tester comme ça, on va mettre en service, on va mesurer avec le multimètre, si on n'a pas le 0, on va faire les ponts. Voilà, on va mettre les shunts, puisque c'est marqué ici pointé. On va mettre les shunts et on va voir est-ce qu'on a du 48. À cet effet, si vous avez déjà utilisé ce genre de transformateur, un peu compliqué, laissez un message si vous avez déjà eu affaire à ce genre de... ou si vous êtes déjà trompé dans le branchement d'un transformateur. Voilà. Et ne pas oublier, en matière de gamme d'intensité, si vous êtes sur du 48, vous allez avoir, votre transformateur va vous générer 3,3 ampères. Par contre, si vous êtes sur du 24 volts, votre transformateur va vous sortir 6,6 ampères. Voilà, très important. Vous pouvez avoir ce deuxième type de transformateur-là. Alors lui, en entrée, voilà, donc vous avez 400, 230. Donc ici, vous avez 400. Ici, vous avez 230. Ici, c'est votre commun, donc c'est le 0. Ici, c'est le plus 15 si vous avez une fluctuation de plus 15 ou moins 15 de votre tension. Donc, plus 15. Ici, c'est la Terre. Toujours mettre la Terre. Voilà. Et en sortie, vous avez 24 ici. Vous avez votre commun ici, donc votre neutre. Et ici, vous avez 24. Pourquoi de 24 je ne sais pas, mais je peux me dire qu'on peut peut-être avoir besoin de tirer deux sorties en 24 volts. Voilà. Donc, si c'est possible, pourquoi pas. Après, il n'y a que dans le branchement qu'on peut le savoir. Hein. Vous tirez deux fils de 24, ok, avec le neutre, même sans tirer. Hein, vous branchez votre primaire, et vous mettez en service et vous venez mesurer avec un multimètre, voir si vous avez plus 24 ou moins 24.
Voilà. Donc, le branchement ici, ben, ça va être pareil que le précédent. Donc, si on veut le 24, on va prendre sur notre 0, on va mettre notre L1 et sur notre 24, ici, entre phase et phase, on aura 400. Maintenant, si on veut du 230, là, il faut qu'on ait un neutre. Donc, on viendra amener un neutre ici. OK? Et on viendra amener notre phase sur le 24 et on aura notre 230. Voilà. Et en sortie, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a notre 24 ici qui va sortir sans problème. Et on a notre neutre, OK, qui va sortir ici sans problème. Voilà. Après, vous pouvez, une fois que vous avez ça, vous pouvez avec à l'aide d'un multimètre venir mesurer entre ces deux-là, voir si vous avez 24. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ici, ok, il y a une intensité de 2 ampères qui va être délivrée, ok, pour 50 et 50 Hertz. Donc voilà un peu concrètement comment est-ce que vous pouvez câbler vos transformateurs. Après, ne vous inquiétez pas, hein, il faut pas avoir peur. Vous branchez votre transformateur, vous le branchez au primaire, ok. Faites bien attention à ne pas toucher avec vos mains les pièces nues. Hein, voilà, faites attention. De toute façon, pour le faire, il faut avoir une habilitation. Donc, il faut être formé au risque électrique. Donc, faites attention. Et voilà, à l'aide de votre multimètre, bien entendu, vous vous équipez et à l'aide de votre multimètre, vous essayez de prendre des mesures pour voir où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous devez vous situer pour vous brancher afin d'avoir la tension attendue. Voilà. En matière de caractéristiques, donc comme je disais, pour le schéma électrique, donc il va falloir préciser la tension au primaire, ok, 400 volts, la tension secondaire 24 ou 48, et, euh, et l'intensité délivrée. Ça peut être du volt, ça peut être du 3.3, du 6.6. Voilà. Il faudra faire attention à préciser ça. Comment choisir un transformateur? Ça, c'est vraiment la question qui doit suivre. Parce que là, en introduction, on a vu le transformateur, on a vu sa nomenclature, on a vu son symbole ou ses symboles, on a vu les différents types de transformateurs qu'on peut rencontrer ou qu'on va rencontrer couramment dans, dans l'industrie, hein, des machines automatisées. On a vu l'armoire électrique et ses différentes géolocalisations. Okay. Et on a vu comment est-ce qu'on le câble, comment est-ce qu'on le branche, okay, pour avoir une tension dont on a besoin pour faire fonctionner nos équipements. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on choisit le transformateur? Comment est-ce que, puisqu'on a parlé tout à l'heure des caractéristiques, hein, on a parlé des caractéristiques des tensions, intensité, puissance, comment est-ce qu'on détermine la puissance du transformateur? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne prend pas un transformateur au pif, au hasard, comme ça on vient le brancher. Certes, il va marcher, il peut marcher, mais à certains cas, il ne va pas marcher. Donc, vous aussi, dites-nous comment est-ce que vous faites pour choisir vos transformateurs. Si vous avez déjà eu à choisir un transformateur par le biais de calcul, par d'autres méthodes, si vous pouvez nous envoyer un message pour nous dire comment est-ce que vous avez fait, ce sera pas mal. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir comment est-ce qu'on choisit un transformateur. On va prendre un exemple concret, ok, et on va voir comment est-ce qu'on choisit un transformateur. Alors, donc, en conclusion, que retenir? Ben, il faut retenir que le transformateur, il faut retenir que le transformateur, c'est un équipement, hein, qui a pour rôle de transformer une tension ou de l'abaisser. Là, c'est le rôle d'un transformateur. Il transforme soit à la baisse, soit à la hausse. Donc, on a vu qu'on a deux types de transformateurs. On peut avoir le transformateur élévateur ou le transformateur abaisseur de tension longtemps. Voilà. Et en ce qui nous concerne, nous, on va plus utiliser les transformateurs monophasés. Voilà. On va utiliser les transformateurs monophasés. On ne parlera pas des transformateurs élévateurs de tension. On aura toujours tendance à abaisser
à baisser la tension. Voilà. Rarement à élever la tension. Et même si on élève la tension, on pourra peut-être passer du 24 à 380 ou peut-être du 380 à 600, mais c'est souvent rare. Souvent, on va prendre la tension qui vient et on va la baisser pour faire fonctionner nos affaires derrière. Voilà. Donc, on a vu la nomenclature du transformateur. On a dit dans tout le cas, le transformateur, lui, s'appelle T. OK? Donc, ça ne changera pas. Ce sera toujours T. Donc, on a dit ça. On a vu les symboles. On a vu qu'on avait deux types de symbolique. La symbolique avec des ronds et la symbolique avec des enroulements. Et donc, avec les enroulements, on peut avoir celui avec 2 enroulements ou avec 3 enroulements. Et l'avantage avec les 3 enroulements, c'est que à partir d'un seul transformateur, on peut avoir 2 types de tension sortie. C'est-à-dire qu'on peut avoir au primaire 400 volts et avoir au secondaire du 48 et du 24 volts. C'est tout à fait possible. Voilà, bien entendu, en fonction de ce dont on a besoin. Voilà. Quoi dire d'autre? On a dit que les transformateurs sont différents. Il y a en matière de marque, en matière de forme, en matière d'encombrement, en matière de poids. Vraiment, il y en a à boire et à manger. On a vu que l'emplacement des transformateurs dans l'armoire électrique peut être différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des transformateurs qui sont placés en haut à gauche, en haut à droite, en haut ou au milieu. On peut avoir des transformateurs qu'on place au milieu de l'armoire électrique. On peut avoir qu'on place en bas au milieu, en bas à gauche ou en bas à droite. Vraiment, ça dépend de comment est-ce que le câbleur sent son montage. Ou ça dépend aussi du dessinateur, parce que c'est le rôle du dessinateur de faire son optique d'emplacement, ok, du matériel, et donc il peut décider de le placer à une certaine position. Voilà. Donc, emplacement différent, forme différente, ok. Et à cette occasion, on a vu des transformateurs. Voilà, on a vu qu'il y en a même de plusieurs formes, ok. Et moi, je vous ai montré ce que j'aimais le plus utiliser, ok. Après, ce que je n'aimais pas aussi utiliser. Donc, à vous aussi de dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Ensuite, on a vu dans le concrètement comment est-ce qu'on câble un transformateur. Donc, on prend un transformateur, on regarde les gammes de tension. Déjà, c'est comme ça qu'on le choisit en magasin. Hein. Si on a à choisir un, un transformateur visuellement par rapport aux gammes de tension, on va regarder où est notre commun et est-ce qu'il a le 230 qu'on cherche ou est-ce qu'il a le 400. Ensuite, on va regarder ce qu'il offre en sortie. Est-ce qu'il m'offre du 24, du 48, du 12, ainsi de suite. Donc, on va regarder du 230. On va regarder. Une fois qu'on a regardé ça, maintenant, l'étape supérieure, c'est de voir si est-ce que le transformateur correspond, va supporter ma charge. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Okay. On va regarder la première chose, la forme. Donc, la puissance à l'entrée, enfin, la tension à l'entrée, la tension à la sortie. Est-ce qu'on a ce qu'on cherche? Oui. Dans un deuxième temps, on va regarder maintenant est-ce que ce transformateur est capable de supporter ma charge. Et cette question, on va la poser en partie 2. On va apporter donc cette question en partie 2 et on va y répondre tout au long de l'exposé. Et là, je pense que ce sera certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà. Et pour terminer, on a dit qu'en matière de câblage, on peut se tromper dans les branchements, au primaire ou au secondaire. Pas se tromper, mais on peut avoir des doutes. Voilà. Et donc, en cas de doute, il suffit simplement de brancher nos transformateurs au primaire, faire les branchements nécessaires, ok, et faire mettre sous tension ou mettre sous tension. Et à partir de là, venir faire les mesures, ok, au multimètre et voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qu'on cherche. Voilà, si on cherchait du 24 et qu'on trouve, bien on va se mettre là en 24. Si on cherchait du 48 et si on trouve, on se mettra en 48 et voilà. Donc c'est un peu ça. La manipulation donc de ce genre d'appareillage doit se faire avec attention, hein, réservé uniquement aux électriciens ayant l'habilitation électrique. Après, ceux qui n'ont pas l'habilitation électrique peuvent toujours intervenir, mais hors tension. Voilà, hors tension, cadenassé, et la clé doit se trouver dans la poche de l'électricien habilité. Voilà, le chargé de consignation.
Voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous aujourd'hui. On va se laisser sur ça. Envoyez-moi un message si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé, ou si vous avez trouvé quelque chose à améliorer. Laissez aussi un message si vous utilisez les transformateurs, si vous avez déjà eu à choisir, partagez votre expérience. Ça va être aussi bien de savoir comment est-ce que vous avez fait pour choisir un transformateur. Peut-être vous avez eu besoin de remplacer un transformateur existant qui a peut-être craché, voilà, il faut le remplacer. Voilà. Et dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Est-ce que vous nous regardez depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan par exemple, hein, Yamoussoukro, voilà, Grand Bassam? Est-ce que vous nous regardez depuis Ouaga? Est-ce que vous nous regardez depuis Bamako, depuis Niamey au Niger, Cameroun? Est-ce que vous nous regardez depuis Libreville, Port-Gentil, voilà, Yaoundé au Cameroun, Douala, voilà. Dites-nous là où vous nous regardez, Bangui en République centrafricaine. Voilà, dites-nous là où vous regardez, ça fera très plaisir. OK. Et voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On se laisse sur ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est marqué en bas ici, YouTube Mister Elec Academy. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine. Salut, au revoir.